Alors nous prenons nos Bibles, nous prenons nos blocs-notes, nos stylos. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Nous invitons le pasteur Josué Masuaku qui va nous parler de la parole du Seigneur. Alors qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur, acclamer encore une fois de plus, acclamer notre Dieu, acclamer notre roi, acclamer le Dieu de 15 nuits, acclamer le Dieu qui nous a fait du bien pendant 15 nuits. Nous bénissons énormément le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes, nous allons prier. Je voudrais si la chorale peut nous accompagner avec le chant Moyanoli pendant un petit moment que nous puissions lever la voix et prier le Seigneur. Père de gloire, ce matin, nous sommes venus vers toi, Seigneur. Toi, le Dieu qui répond, toi, le Dieu qui pourvoit. Yahweh, ce matin, nous venons dans ta présence, Père, te rendre grâce, Yahweh, parce que nous savons que tu es le Dieu qui répond, Seigneur. Tu es le Dieu qui pourvoit, Jésus. Nous bénissons, nous élevons nos voix ce matin pour te bénir. Toi, le Dieu qui répond, Père. Nous te rendons grâce, Yahweh, parce que nous savons qu'en venant dans ta présence, nous sentirons toujours avec une réponse de ta part. Nous sentirons toujours avec une réponse de ta part. Yahweh, nous venons te rendre grâce, Père, et parce que tu es celui qui répond, Seigneur Jésus. Nous venons te rendre grâce, Père, parce que tu es celui qui répond, Seigneur. Raison pour laquelle nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce ce matin, Seigneur, et parce que tu es le Dieu qui répond, Jésus. Et Karababo Chete. Nous te rendons grâce, Père, parce que tu es bon et merveilleux, Jésus. Et parce que tu es bon et merveilleux, Père, nous te bénissons, toi le Dieu bon et merveilleux, Jésus.
gloire, ce matin, nous savons une chose, oh Père. Yahweh, que tu es le Dieu qui pourvoit, Père. Tu es le Dieu qui répond, Seigneur. Yahweh, nous ne sortirons pas de ce lieu sans une réponse de ta part. Yahweh, merci parce que tu es le Dieu qui donne des réponses, Père. Le Dieu qui pourvoit, Jésus. Et nous venons recommander ces instants entre les mains du Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Conduis-nous, dirige-nous, Seigneur. Sois le maître de ce culte, Père. Je me recommande entre tes saintes mains, Père. Aide-moi à transmettre le message que tu as déposé de mon cœur à ton peuple, Père. Nous te rendons grâce, Père. Merci pour tout, Jésus. Raison pour laquelle nous venons te dire Amen. 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 Je rends grâce à Dieu d'être là en ce lieu. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qui me donne de vous retrouver encore devant vous. Vous savez, se retrouver devant vous, c'est une lourde responsabilité. On ne s'habitue pas à passer à la chair. Donc rapidement, est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin, celui la personne qui est à tes côtés, un bon bonjour avec un petit sourire. Saluons-nous chaleureusement. Rassure-toi que ton voisin a reçu ton bonjour. Amen. Disons merci à notre Père, à notre pasteur Barthélemy Maswaku. Merci à notre pasteur Achille qui est toujours là pour nous soutenir. Et merci à vous qui êtes là. Je crois que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Et merci à mon épouse aussi, que le Seigneur la bénisse. Amen. Donc ce matin, avant de commencer, j'aimerais vraiment que vous puissiez me donner votre attention. Ce matin, je serai un peu trop théologique, mais je vais faire de mon mieux pour l'expliquer de manière claire. Raison pour laquelle j'aimerais vraiment, avant de commencer, j'ai besoin de votre attention. Amen. J'ai vraiment besoin que vous puissiez être là, parce que si vous ratez le départ de ma prédication, ce sera difficile de me comprendre après. Raison pour laquelle j'ai vraiment besoin de votre attention. Amen. Amen. Ok. J'aimerais que nous puissions prendre notre Bible dans 2 Chroniques chapitre 3. 2 Chroniques chapitre 3, le verset 1. 2 Chroniques 3, le verset 1. La Bible dit ceci. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David son père, dans le lieu préparé par David, sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. Amen. Deuxième texte, Genèse chapitre 22. Dans le premier texte, on a montré que David ordonne à son fils de pouvoir construire le temple. Le deuxième texte, dans Genèse chapitre 22, le verset 1 jusqu'en bas. On va lire la parole. La Bible dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'autel, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons là, jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Le chargea sur son fils Isaac. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père, il répondit, me voici. Me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau sur l'holocauste, de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham il leva un autel.
et un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson, dans l'écor. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne l'Éternel, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Donc ce matin, le thème que j'aimerais vous proposer à pouvoir réfléchir ensemble, c'est Jéhovah-Jireh. Le thème que j'aimerais vraiment que nous puissions parler, parce que nous venons de quitter le 15 juillet, je cherchais un thème complémentaire à ce que nous avons eu pendant le 15 juillet, et je pense que Dieu a déposé cela dans mon cœur. Je pense que Dieu a un plan merveilleux et une parole de bénédiction à déposer en chacun d'eux. Donc le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, c'est Jéhovah-Jireh. Est-ce que tu peux dire avec moi Jéhovah-Jireh? Mon frère, ma soeur, Jéhovah-Jireh est communément le nom que nous donnons à notre Dieu en fonction des actions qu'il a fait dans nos vies. Jéhovah-Jireh, c'est le nom que nous connaissons communément, que nous donnons à notre Dieu en fonction de ce que Dieu a fait en chacun de nous. Parce que Dieu a pourvu, parce que Dieu a donné un enfant, parce que Dieu a fait telle chose, parce que Dieu a donné un travail, parce que Dieu nous a établis quelque part, et nous disons que notre Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit, et nous disons que notre Dieu est Jéhovah-Jireh. C'est en fonction à une expérience que nous disons que Dieu pourvoit. Jéhovah-Jireh, la définition, elle est simple. L'Éternel pourvoit. Jéhovah-Jireh veut simplement dire que l'Éternel pourvoit. J'aimerais dire une bonne nouvelle à une personne, que nous avons un Dieu qui pourvoit. Nous avons un Dieu qui donne. Nous avons un Dieu pourvoyeur. Mon frère, ma soeur, s'il y a des dieux qui ne donnent rien, mais nous avons un Dieu qui peut donner le feu quand Élie demande le feu. Les autres personnes peuvent adorer un autre Dieu, demander la grâce de leur Dieu, mais leur Dieu ne donne rien. Mais notre Dieu donne des choses qui restent et de véritables choses qui sont bénéfiques pour chacun de nous. Dieu a tout ce qu'il faut pour l'humanité. Dieu donne tout ce qu'il faut. Raison pour laquelle il est Jéhovah-Jireh. Dans la Bible, je connais un homme qui n'est pas monté à la montagne de Makngengenge pour chercher la face de Dieu. Un homme qui n'est pas monté à Luzizi là pour chercher la face de Dieu. Un homme qui n'a pas intercédé pour trouver faveur devant le Seigneur. Un homme qui n'a pas plié les genoux devant le Seigneur pour trouver faveur. Un homme qui n'a pas pleuré dans la présence du Seigneur. Mais la Bible nous dit que par concours de circonstances, par la providence divine, on a pris cet homme, on a jeté là où il y avait la présence de Dieu, et cet homme est ressuscité. Dieu a pourvu la vie à un homme qui n'a même pas demandé la vie. Dieu pourvoit la vie à un homme qui n'a même pas intercédé. Mon frère, ma soeur, moi et toi, nous sommes comme Anne. Nous avons fait 15 jours de prière, 15 nuits de prière. Si Dieu peut donner à un homme qui n'a pas intercédé, à plus forte raison, nous qui cherchons la face de Dieu, je veux confirmer à une personne que toi qui as fait 15 nuits de prière, Dieu va pourvoir, Dieu va donner au-delà de ce que tu as demandé. Dieu va te surprendre, Dieu va te donner les choses que tu as demandé. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu pourvoyeur. Notre Dieu est un Dieu qui donne. Dieu donne à Anne, Samuel. Dieu donne les choses qui nous manquent. Dieu donne des mariages. Dieu donne des familles. Dieu donne la richesse. J'aime une chose, parce que notre Dieu ne fonctionne pas seulement dans la dimension de l'Éternel, le Dieu des armées, mais il fonctionne sur la dimension de Jéhovah-Jireh. Parce que notre Seigneur pourvoit. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon Seigneur pourvoit? Notre Seigneur pourvoit. Mon frère, ma soeur, pour bien comprendre Jéhovah-Jireh,
ça serait mieux de retourner là où le mot Jéhovah-Jireh a été prononcé pour la première fois. Pour bien comprendre la dimension de Jéhovah-Jireh, c'est quoi exactement c'est qu'Abraham veut nous montrer par Jéhovah-Jireh. J'aimerais que nous puissions retourner là où le mot est sorti pour la première fois. Et ce mot sort dans Genèse chapitre 22. J'espère que nous avons vu cela. Genèse chapitre 22. Le contexte de Genèse chapitre 22, c'est un contexte de sacrifice. C'est un contexte de privation. C'est un contexte où Dieu est en train de ôter à Abraham la personne, la chose qui était importante pour Abraham. Est-ce que nous sommes là? Le contexte de Jéhovah-Jireh, c'est un contexte où Abraham est en train d'offrir un sacrifice. Où Dieu ne donne pas, mais Dieu est en train de retirer à Abraham quelque chose qui est important pour Abraham. Abraham a dit, moi, on n'a pas si, mais le sacrifice que Abraham est en train de faire, au-delà que ça puisse être une preuve que Dieu soumettait à Abraham, était une adoration que Abraham donnait à son Dieu. Parce qu'Abraham dit ceci, restez ici, moi et le fils, nous allons adorer. Abraham voulait offrir un sacrifice d'Isaac. C'était une adoration que Abraham donnait à son Dieu. Mon frère, ma soeur, l'adoration est un élément qui pousse l'action de Dieu dans nos vies. L'adoration est un élément qui pousse la faveur de Dieu en notre vie, dans notre vie. Celui qui adore Dieu sans regarder à son arrière-plan, il finira toujours par expérimenter Jéhovah-Jireh. Celui qui manque le pain, celui qui n'a rien à manger, au lieu de venir demander le pain à Dieu, mais il se met à contempler la grandeur, la bonté, la puissance de Dieu, se met à adorer Dieu, expérimentera le Jéhovah-Jireh. Celui qui adore Dieu sans regarder à son arrière-plan. C'est vrai que je suis stérile, mais je ne regarde pas ma stérilité, mais je regarde à la grandeur de mon Dieu, finira par expérimenter Jéhovah-Jireh. L'adoration attire la faveur de Dieu dans nos vies. Raison pour laquelle je prie ce matin que Dieu puisse pourvoir à tous les adorateurs de cette église. Les adorateurs de la Trinité, de ceux qui mettent leurs problèmes de côté, mais qui se mettent à contempler la bonté de Dieu. Que Dieu puisse pourvoir à tous les adorateurs de la Trinité. Celui qui est comme adorateur dans la présence de Dieu, qui ne regarde pas ses problèmes, qui ne regarde pas ses soucis, mais qui regarde la bonté, la puissance, la majesté de Dieu. Dieu finit toujours à être Jéhovah-Jireh pour cette personne-là. Tu vivras le Jéhovah-Jireh. Tu vivras le Jéhovah-Jireh. Maintenant, j'aimerais un peu attirer votre attention. Jéhovah-Jireh sort dans un contexte d'adoration. Abraham sous la montagne, il allait pour faire quoi? Offrir un holocauste. Nous sommes d'accord? Abraham va pour tuer son fils, convaincu que Dieu l'a parlé. En étant sûr que Dieu l'a parlé, Abraham monte sur la montagne avec un objectif, tuer son fils, parce que c'était la volonté de Dieu. Mais Dieu, à la place, a donné un bélier à Abraham, de telle sorte qu'Abraham ne puisse pas tuer son fils. Isaac demande l'agneau. Isaac demande où est l'agneau. Mais Dieu sur la montagne, pour éviter que le sang d'Isaac puisse couler, Dieu donne le bélier à Abraham, en fait qu'Abraham puisse offrir le sacrifice. Nous sommes là jusqu'à présent. Donc, quand Abraham donne le sacrifice à Dieu, quand Abraham donne le sacrifice du bélier à Dieu, Abraham dit ceci, que ce lieu ici sera appelé comment? Que ce lieu ici, comment ça sera appelé? Ça veut dire, de prime abord, Jéhovah-Jireh, c'est premièrement le nom d'un lieu que Abraham a donné. Est-ce que nous sommes là? Jéhovah-Jireh, c'est le nom du lieu où Abraham donne. Pourquoi? Parce qu'Abraham a expérimenté Dieu dans ce lieu-là.
Raison pour laquelle Abraham dit que ce lieu ici sera appelé Jéhovah-Jiré. Nous voyons ça à plusieurs reprises dans la Bible. Même Jacob, on parle de Péniel. Quand Dieu fait quelque chose, il nomme le lieu du nom de Jéhovah-Jiré. Pourquoi? Parce que dans ce lieu-là, Dieu a pourvu. Donc, Jéhovah-Jiré, c'est premièrement le nom d'un lieu que Abraham a donné. Nous sommes là. Et on se rendra compte que dans 2 Chroniques, chapitre 3, le verset 1, David dit quelque chose d'important. Il dit ceci à son fils. Il dit: Salomon, construis le temple sur la montagne de Morija, là où l'Éternel m'a indiqué. Ça veut dire ceci, que Salomon est en train de construire le temple sur une montagne que Dieu lui a indiquée. Est-ce que nous sommes là? Logiquement, Abraham, quand il est allé sacrifier le fils sur la montagne de Morija, il devait choisir une montagne la plus haute, de telle sorte que son adoration soit vue de Dieu. Et David, dans le même contexte, devait choisir la montagne la plus haute pour ériger le temple du Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Il devait choisir un lieu la plus haute, un lieu probable que Dieu lui a indiqué pour ériger le temple du Seigneur. Et la plupart des théologiens sont d'accord pour dire que le même site où David a érigé le temple, c'est le même site où on a sacrifié le bélier à la place d'Isaac. Est-ce que nous sommes là? Ça veut dire ceci. Si c'est le même lieu, ça veut dire le lieu que Abraham a nommé Jéhovah-Jiré, c'est le même lieu où le temple a été construit. Nous sommes là. Raison pour laquelle Salomon avait compris la dimension de Jéhovah-Jiré. Il dit ceci, quand il finit de construire le temple, il dit que tout celui qui viendra en ce lieu pour prier le Seigneur verra l'exaucement. Pourquoi? Parce qu'il y avait une dimension de Jéhovah-Jiré qui était attachée à ce lieu-là. Tout celui qui viendra adorer le Seigneur dans ce temple sera exaucé, parce que ce lieu est appelé. Ce lieu est appelé comment? Salomon avait compris la dimension de Jéhovah-Jiré attachée à ce lieu-là. Jéhovah-Jiré. Mieux encore, la Bible nous parle d'une autre montagne dans les évangiles, la montagne de Golgotha. La montagne de Golgotha a été choisie à cause de son caractère, à cause comment dire, qu'est-ce que j'écris? J'ai dit à cause de sa situation géographique. Ce n'est pas pour rien que les Romains ont choisi Golgotha. Pourquoi? Parce que à cause de sa situation géographique, Golgotha était un lieu favorable, de telle sorte que tout celui qui venait à Jérusalem puisse voir les conditions à laquelle on mettait les rebelles qui étaient contre Rome. Ça veut dire ceci, quand on crucifiait un homme sur la montagne de Golgotha, tout le monde pouvait constater les résultats qu'on donnait à une personne qui s'est rebellée contre Rome. Est-ce que nous sommes là? C'est pas pour rien qu'on choisit Golgotha. À cause de sa situation géographique. Elle était disponible si on continue à Jérusalem au mont Nimalamor Golgotha. Pourquoi? Parce que c'était l'une des montagnes le plus haut, de telle sorte que tout le monde pouvait bien voir les résultats qu'on donnait aux rebelles contre les Romains. Et Dieu a voulu que Christ soit crucifié où? À Golgotha. Et si vous étudiez la géographie biblique, vous allez vous rendre compte que Golgotha se trouve dans le même lieu qu'on appelle l'une des montagnes de Morija. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Donc, si nous sommes d'accord que la montagne de Golgotha est le même lieu qu'on appelle Jéhovah-Jiré, ça veut dire que Christ a été crucifié dans ce même lieu où Abraham a voulu sacrifier son fils sous le mont Morija. Est-ce que nous sommes d'accord par rapport à ce que je suis en train de dire? Donc Isaac sur le mont Morija a demandé l'agneau, mais Dieu a pourvu le bélier. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas sacrifier 2 agneaux dans un même lieu. Il fallait attendre plus de 2000 ans après pour que le véritable agneau de Dieu soit sacrifié. C'est donc pour laquelle Dieu donne le bélier. Vous allez vous rendre compte de ceci. Dans le culte lévitique, l'agneau était sacrifié dans le temple. Il fallait que le sang soit coulé où? Dans le temple.
Donc, si le lieu où Abraham a sacrifié son fils s'appelle Jéhovah-Jireh, et le même lieu où David a construit le temple s'appelle Jéhovah-Jireh, et le même lieu où Christ a été crucifié s'appelle Jéhovah-Jireh, ça veut dire de manière symbolique, il a été crucifié où? Dans le temple. Parce que le sang doit couler dans le... Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Comprenez ceci. La plus grande dimension de Jéhovah-Jireh, c'est la dimension où Dieu se pourvoit lui-même. Et je me fais comprendre. La plus grande dimension de Jéhovah-Jireh, ce n'est pas que Dieu donne l'argent, ce n'est pas que Dieu donne un mari, ce n'est pas que Dieu donne les finances, ce n'est pas que Dieu donne les enfants. La plus grande dimension, c'est quand Dieu donne l'agneau de Dieu à Golgotha. La plus grande dimension de Jéhovah-Jireh, c'est quand Dieu se pourvoit lui-même. Je vais annoncer une bonne nouvelle à une personne, que Dieu a pourvu l'agneau de Dieu. Le fait de dire que Seigneur pourvoit, Dieu a déjà donné l'agneau de Dieu sur le lieu qu'on appelle Jéhovah-Jireh. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, Dieu a pourvu l'agneau. La plus grande dimension, mon frère, ma soeur, c'est quand Dieu pourvoit l'agneau. J'aimerais dire à une personne, avant même de commencer à chercher les enfants, Dieu a déjà pourvu la personne qui a créé les hommes, Jésus lui-même. Avant de commencer à chercher la richesse, Dieu a déjà pourvu celui qui dit l'or et l'argent m'appartient, Jésus lui-même. Avant même que tu puisses chercher la bonne santé, Dieu a déjà pourvu la personne qui a créé les corps, Jésus lui-même. Mon frère, ma soeur, nous avons tout en Jésus. Parce que Dieu s'est pourvu lui-même. Tu demandes l'argent, mais Dieu te donne le mieux. Il te donne lui-même. Pourquoi? Parce que avoir Dieu, c'est avoir tout. La plus grande dimension que tu cherches de Jéhovah-Jireh, c'est quand Dieu vient se crucifier sur la croix pour toi. Son sang a coulé pour toi. Dieu se donne lui-même. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu se donne lui-même? Dieu veut nous faire montrer la dimension de Jéhovah-Jireh que nous cherchons ce matin, plutôt sa dimension où Dieu pourvoit lui-même. Rapidement, deux choses que l'agneau nous donne. Parce que nous sommes rendus compte que Dieu, dans Jéhovah-Jireh, il se donne lui-même. Donc en Christ, il y a tout ce dont tu as besoin. Tout, mon frère, ma soeur. Le sacrifice de Christ n'est pas insuffisant par rapport à un domaine. Il donne tout. Et donc pour laquelle ce soir, matin plutôt, j'allais faire l'exercice de vous détailler un peu ce que l'agneau nous donne. Mais faute de temps, je n'aurai pas le temps de tout dire. Mais je vais vous donner quand même quelques éléments à laquelle nous pouvons réfléchir ensemble et être bénis par rapport à cela. La première des choses que l'agneau pourvoit, l'agneau pourvoit le sang. Est-ce que tu veux dire avec moi, l'agneau pourvoit le sang? Mon frère, ma soeur, Jéhovah-Jireh nous donne Jésus, mais mieux, un Jésus crucifié, un Jésus mort. L'agneau immolé ne peut que nous donner son sang. L'agneau de Dieu ne peut que nous donner son sang. Son sang est un sang qui est fort. Son sang, c'est un sang qui nous rapproche du Père. L'agneau de Dieu nous donne son sang, un sang qui nous rapproche du Père, mieux, un sang qui plaide en notre faveur. Le sang de Jésus, c'est un sang qui plaide en ta faveur. Mon frère, ma soeur, si le sang de Abel peut crier et que Dieu entend cela, le sang de Jésus aussi peut crier. Et la Bible dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Si Dieu dans son trône élevé a pu entendre le cri du sang d'Abel, je vais dire à une personne que Dieu entendra le cri de sang de Jésus. Le cri de sang de Jésus qui crie faveur en ta faveur. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Si Dieu a entendu le sang d'Abel, il entendra le sang de Jésus. Si Dieu a entendu le cri de sang d'Abel, il entendra le cri de sang de Jésus. Parce que le cri de sang de Jésus crie plus fort.
Et le cri de sang de Jésus crie paix en ta faveur, il crie guérison en ta faveur, il crie richesse en ta faveur, il crie élévation en ta faveur, il crie mariage en ta faveur, il crie voyage en ta faveur, il crie prospérité en ta faveur, il crie élévation en ta faveur, il crie enfant en ta faveur. Et quand ce sang de Jésus crie, Dieu exécute. Parce que Jésus dit ceci, je t'exauce, je te rends grâce parce que tu m'exauces. Si Dieu entend le cri de sang d'Abel, de Jésus, il entendra le cri de sang je disais ceci, si Dieu entend le cri de sang d'Abel, ça veut dire il entendra le cri de sang de Jésus, parce que Dieu l'exauce toujours. Donc rassure-toi ce matin que Jéhovah Jireh crie en ta faveur. Jésus crie vengeance en notre faveur. Vous savez, ce n'est pas bien que nous puissions nous venger, mais la Bible dit que la vengeance appartient à l'Éternel. Donc que Dieu lui-même te venge. Je prie ce matin que Dieu puisse te venger devant tes ennemis dans le nom de Jésus. Je prie ce matin que toi-même tu ne puisses pas te venger, mais que le Seigneur te venge dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Raison pour laquelle la Bible dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Mon frère, ma soeur, nous avons vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau qui a été coulé à Golgotha. Rien ne peut nous atteindre maintenant. Pourquoi? Parce que le sang a déjà coulé. Le sang avait déjà coulé. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Raison pour laquelle je prie ce matin que le sang de Christ te donne la victoire devant tes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Christ te donne la victoire. Parce que l'agneau de Dieu a pourvu son sang. A pourvu son sang. J'aime une chose. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 22, la Bible dit ceci, je vais essayer un peu de paraphraser. La Bible dit que tout est purifié par le sang. Il n'y a pas de pardon sans infusion de sang. Tout est purifié par quoi? Il n'y a pas de pardon sans que le sang ne puisse être coulé. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a rachetés par son sang. Le pardon est déjà disponible à cause du sang. Tu es lavé. Dieu a pourvu les pardons à la croix. Raison pour laquelle nous sommes devenus enfants de Dieu. Parce que le sang de Christ a coulé. Il n'y a pas eu de... S'il n'y avait pas de sang, il n'aurait jamais eu de pardon. Donc nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Je me rassurer une personne que le sang de Jésus a coulé. Que le sang de Jésus a coulé. Raison pour laquelle nous sommes nés de Dieu. Amen. Nous sommes comment? Est-ce que tu peux dire avec moi naître de Dieu? Avec conviction naître de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a des avantages à naître de Dieu. J'aime cela, j'aime cette chose. J'aime ce que je veux dire. Il y a beaucoup d'avantages du fait de naître de notre Dieu. Il y a beaucoup d'avantages le fait de naître de notre Dieu. Une personne qui est née d'un père, une personne qui est née d'un père hérite de ce père-là. Je me fais comprendre. Une personne qui est née d'un père hérite de son caractère génétique, hérite de son éducation, hérite de sa culture, hérite de sa richesse, hérite de tout de son père. On ne peut pas empêcher un fils d'hériter d'un père, parce que dès le ventre de sa mère, il hérite déjà du caractère génétique de son père. Donc tout enfant d'un père hérite quelque chose de la part de son père. J'aime une chose, le fils ou bien la fille de Bill Gates ne va jamais aller à la montagne de Mangengi pour prier pour Nanzamba bénir et appeler ses richesses. La fille le fils de Elon Musk ne peut jamais monter à Luzizi là pour Lukanza mais comme il s'en a millionnaire. Elle ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'à cause du sang de son père qui est dans sa vie, à cause du fait de naître de son père, elle bénéficie d'une certaine grâce. Il y a d'autres choses. On ressemble à la tête. Pourquoi? Parce que je suis né de Dieu. Ça vient automatiquement. Tu n'as pas besoin de chercher. Pourquoi? Parce que le fait de naître de Dieu, tu hérites de cela. Si
Si la fille de Bill Gates peut devenir millionnaire de manière instantanée, et nous qui sommes enfants de Dieu, et nous qui sommes enfants de Dieu, et nous qui sommes nés de Dieu, et nous qui sommes enfants de Dieu, je vais dire à une personne que tu as l'héritage de ton Père, tu hérites naturellement de ton Père, tu as tout ce que notre Dieu nous donne. En Christ, nous avons l'héritage qu'il faut. Nous héritons de la sainteté de Dieu. Dieu nous donne notre sainteté, sa sainteté, raison pour laquelle quand Dieu nous voit, on voit que la sainteté en nous, parce que Dieu nous met dans une position de sainteté. Nous héritons de tout de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'abonde une bonne nouvelle à une personne. Si ton père biologique ne t'a rien donné, si ton père biologique ne t'a rien hérité, si ton père biologique n'a rien préparé pour toi, Dieu a préparé un héritage spirituel pour toi. Je vais dire à une personne, ton père peut avoir rien, mais le Père Céleste a un héritage pour toi. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse et puis je veux clore en parlant de l'héritage. Je veux parler aux parents. Au-delà du fait de donner aux enfants Jésus comme héritage, donner aussi aux enfants une terre comme héritage. Amen. Amen. Je veux simplement encourager des personnes. Tu es citoyen du Congo, tu dois posséder une terre. Donc fais en sorte qu'après ta mort, que tes enfants puissent hériter aussi d'une terre. Amen. Je ferme la parenthèse. Donc je prie que le Seigneur appelle sur le pan. Dieu veut passer par certaines circonstances pour que tu puisses avoir des maisons. Je dis à une personne, même si tu n'as pas d'argent, Dieu va faire en sorte qu'on puisse te le donner, que toi aussi dans ce pays, le Congo, je ferme la parenthèse. Donc je disais que si ton père biologique ne t'a pas donné, Dieu nous donne un héritage que personne ne peut nous ravir, que personne ne peut nous ôter, un héritage spirituel. Nous avons tout en Dieu. Vous savez, le fait d'être fils de Bill Gates apporte aucune qualité. Moi, la Bill Gates est mort à Ortica, peut être CVT, mais papa n'a pas recruter. Parce que tu es enfant de Dieu, Dieu peut t'ouvrir des portes que tu ne pensais même pas s'ouvrir. Pourquoi? Parce que tu es simplement né de Dieu. Est-ce que vous comprenez l'importance de naître de Dieu? Le poids spirituel que nous avons de Dieu peut nous ouvrir des portes inimaginables. Peut nous ouvrir des portes. Donc pour laquelle la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous avons le même héritage en Christ. Vous savez, il y a quelque chose qui m'étonne en parlant de l'héritage. Vous savez, normalement, l'héritage, comment ça se passe? On peut avoir 5 personnes. Exemple, moi je suis le père. Nous avons 3 enfants. J'ai 100% de l'héritage. Quand je donne l'héritage à mon fils, je lui donne une partie de mon héritage, l'autre une partie de mon héritage, l'autre une partie de mon héritage. Aucun fils ne peut hériter de la totalité de l'héritage. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce qu'on les divise par rapport au nombre de personnes qui doivent hériter. Mais ce que j'aime avec l'héritage de Dieu ne respecte pas les lois mathématiques. Pourquoi? Parce que l'héritage de Dieu ne peut pas être divisible. Ça veut dire, si le pasteur Achille reçoit 100% de l'héritage de Dieu, Maman Magui aussi reçoit 100% de l'héritage de Dieu, Martine reçoit 100% de l'héritage de Dieu, Maman Tani reçoit 100% de l'héritage de Dieu. L'héritage de Dieu n'est pas divisible. Il n'est pas soumis aux lois mathématiques. Ce n'est pas qu'il y a une dame héritage, au consoignoso. Donc pour laquelle je lève ma main, je déclare que tu hériteras tout de Dieu. Tout ce que Dieu possède, tu hériteras de cet héritage dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin que la guérison est ton héritage. La richesse est ton héritage. Raison pour laquelle au Koso Mama Pangu, au Koso Mami Tuka, au Kolata bien, je déclare l'élévation est ton héritage. Je déclare la sainteté est ton héritage. Je déclare au Kobala, le mariage est ton héritage. Le ciel est notre héritage. Jésus dit qu'il va nous réserver une place. Dieu va te le donner. Ne limite pas ton père. Ne limite pas ton père. Dieu nous donne un héritage que personne ne peut nous ravir. Deuxième des choses, je disais la liste elle est très longue mais je ne sais pas comment le finir. Deuxième des choses,
Jéhovah Jireh nous donne Dieu lui-même. Mais qu'est-ce que Dieu nous donne ensuite? Au-delà du fait de donner le sang, il nous donne la récupération. Est-ce que tu peux dire avec moi la récupération? Le fait que Christ s'est donné lui-même à cause de l'agneau de Dieu qui est mort à la croix, nous avons récupéré la position que le premier Adam avait perdue. Nous vivons un temps de récupération. Ce qu'on avait perdu à cause du premier Adam, à cause d'Adam. Maintenant en Christ, nous retournons à l'état initial. Nous récupérons les privilèges qu'Adam avait perdus. Adam était venu avec une grâce. Adam est venu avec un accès auprès de Dieu. Mais après la chute d'Adam, il a perdu le privilège et entraîné toute l'humanité dans la chute. Adam a conduit la mort dans le monde. Vous allez vous rendre compte qu'avant la chute d'Adam, les liens de famille n'existaient pas. Il n'y avait pas. Avant la chute d'Adam, la maladie n'existait pas. Est-ce que nous sommes d'accord? Avant la chute d'Adam, les malédictions n'existaient pas. Avant la chute d'Adam, même la pauvreté n'existait pas. Parce que Adam avait la gestion du patrimoine terrestre. Donc, mokili mobimba yaye. Donc, azakol lupangu ya mokili mobimba. Donc, Adam était riche. Mais Adam avait la charge de tout cela. Donc, il possédait une richesse. Mais à cause du péché, Adam a tout perdu. Adam est le premier représentant du marque des personnes qui sont dans le péché. Actuellement, à cause d'Adam, personne ne pouvait satisfaire à l'exigence de la sainteté. Personne. Tout le monde considérait impur. Le fait seulement de naître d'Adam, tu es impur. L'exigence que Dieu mettait par rapport à la sainteté, personne n'était capable de pouvoir répondre à cela. Personne. À cause d'Adam. Je vous demande à Adam, Lola, n'habitez pas. N'habitez pas une idée moko. Adam, à cause de sa faute, Adam condamne toute l'humanité dans la malédiction, dans la maladie, dans les problèmes, dans la pauvreté. Adam condamne tout le monde. Adam prive ses descendants de la grâce que lui il avait. Mais ce que j'aime, grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. À cause du second Adam, nous récupérons le privilège perdu. À cause du second Adam, nous récupérons le privilège perdu. Mon frère, ma soeur, à cause du second Adam, nous récupérons le privilège perdu. Le premier Adam est différent du second Adam. Essayez un peu de faire la comparaison. Le premier Adam est différent du second. Le premier Adam est différent du second Adam. Le premier Adam est créé par la parole, mais le second est la parole lui-même. On l'a créé par la parole, mais le second Adam est la parole lui-même. Le premier Adam est créé à l'image de Dieu, mais le second est Dieu lui-même. Le premier Adam est tombé lors de la tentation, mais le second Adam, la Bible me dit, il a résisté au diable. Il a résisté au diable. Le premier Adam est tiré de la terre, mais le second Adam est venu du ciel. Mon frère, ma soeur, la solution vient d'en haut. La solution vient d'en haut. La solution est venue d'en haut. À cause de l'œuvre de la croix, il nous a retirés de l'héritage d'Adam. Et nous sommes entrés dans l'héritage du second Adam, Jésus-Christ. Le premier Adam, sa faute a eu de l'impact dans la vie de l'homme. Mais le second Adam, son obéissance a eu de l'impact dans la vie de l'homme. Raison pour laquelle je veux dire à une personne que la malédiction est tombée chez le second Adam. La stérilité est tombée chez le second Adam. Parce que nous sommes retournés à l'état initial, comme Dieu l'avait voulu.
Dieu nous a rachetés par la mort du second Adam. Dieu nous a rachetés par la mort du second Adam. Vous savez, le premier Adam était maudissable. Mais le second Adam n'est pas maudissable. Qui va maudire Jésus et cela puisse avoir de l'impact dans Jésus? Donc, si la malédiction devait tomber sur le premier Adam, chez le second Adam, il n'est pas maudissable. Il n'est pas compatible avec la malédiction. Ce qu'on maudit, on perdre tanayo parce que c'est batté. Et nous sortons du second Adam. Je vais annoncer une bonne nouvelle à une personne, que tu n'es plus maudissable dans le nom de Jésus. Peu importe ce qu'ils vont faire, je ne suis maudissable, je ne suis plus. Ils perdent leur temps. Attends, que le mbassou et qu'on simbate. Je ne suis plus maudissable. Nous sommes les ceux qui sont déjà morts. Toi tu es déjà mort et ressuscité après 3 jours. Ça ne sert à rien de chercher à me tuer. Je suis de la race de personnes, quand on meurt on ressuscite après 3 jours. Nous sommes la race de personnes que Jésus a dit Atabo cheling à poison. Et qu'on s'y matait. Pourquoi? Parce que je sors du second Adam. Est-ce que tu peux dire avec moi, je ne suis plus maudissable? Je ne suis plus maudissable. Nous sortons du second Adam. Jéhovah Jireh a donné le Dieu lui-même. Et le second Adam nous positionne à l'état que nous avons dès le départ. À cause de l'agneau de Dieu, nous sommes bénis de Dieu. À cause de l'agneau de Dieu, nous sommes bénis de Dieu. Dieu nous positionne dans une sainteté de position. Le second Adam nous positionne dans une dimension que nous avons perdue. Dieu, le second Adam, nous donne la position que moi et toi nous avons perdue. Et maintenant nous avons le privilège de récupérer ce qu'on avait perdu. J'annonce une bonne nouvelle à une personne. Ce que tu as perdu là, tu vas le récupérer. À cause du second Adam, à cause de l'agneau de Dieu, à cause de ce que Dieu a fait à la croix, ce que tu as perdu là, tu le récupères dans le nom puissant de Jésus. À cause de Christ, nous récupérons. Raison pour laquelle je prie pour une personne. Récupère la position que tu as perdue. Dans ton travail, récupère la position que tu as perdue. Dans tes finances, récupère la position que tu as perdue. Parce que Jésus vient avec une onction de la récupération. Dieu nous positionne. J'aime une chose. Est-ce que tu peux dire avec moi le positionnement de Joseph? Il ne me reste pas beaucoup de temps. Le positionnement de Joseph. J'aime une chose. Dieu, par concours de circonstances, a positionné Joseph dans une dimension élevée. Dieu, par sa providence divine, positionne Joseph dans une dimension élevée. Pourquoi? Parce que Dieu était aussi le Dieu de Joseph. Mon frère, ma soeur, Joseph a reçu la responsabilité, la charge, la bénédiction, la grâce, la charge, l'onction de fonctionner dans une dimension élevée. Joseph reçoit la bénédiction des fils aînés, même s'il n'était pas le fils aîné. Vous allez vous rendre compte que le fils aîné est celui qui porte la charge de toute une famille après l'absence du père. Mais Joseph, Dieu lui fait grâce. Même quand le père est là, il porte la responsabilité de toute la famille. Il reçoit la bénédiction des fils aînés, mais il n'était pas le fils aîné. Dieu le positionne dans une onction qu'il ne méritait pas. Et je vous fais comprendre. Logiquement, en Israël, c'est le fils aîné qui a une forte bénédiction que tous les autres. Raison pour laquelle vous vous rendez compte que Isaac, considéré comme étant le fils aîné, reçoit une grande bénédiction. Jacob, Ésaü vend son droit d'aînesse. Jacob reçoit une plus grande bénédiction. Logiquement, Ruben devait avoir la bénédiction de Jacob. Mais Dieu le donne à Jacob.
Dieu positionne Jacob à une dimension élevée. Joseph plutôt, à une dimension élevée. Logiquement, Joseph est le fils aîné de Rachel. Ça veut dire ceci. Si Laban n'était pas méchant envers Jacob, Rachel allait être la seule femme de Jacob et puis Joseph être le fils aîné de Jacob. Et je me fais comprendre. Si Laban n'avait pas intervenu, Jacob n'allait pas être polygame. Il allait avoir seulement une seule femme. Et Joseph être qui? Le fils aîné. Fonctionner dans son droit de fils aîné. Mais ce que j'aime est que, avant même que Ruben puisse commettre la faute, Dieu avait déjà compris. À un moment donné, Ruben va perdre son droit. Raison pour laquelle, dès les passages, Dieu positionne déjà Jacob à la bénédiction de fils aîné. Dieu a vu la méchanceté de Laban. Raison pour laquelle quand Ruben commet la faute, on l'enlève le droit d'être fils aîné, on le donne à Jacob. Raison pour laquelle Jacob a fonctionné dans la position, dans la dimension de fils aîné. Je veux dire à une personne que les positions que tu as perdues à cause de Laban, les positions que tu as perdues à cause de Laban, Dieu va travailler les circonstances que tu récupères cette position-là. Là, je veux prophétiser dans la vie d'une personne. Dieu va te redonner les position que tu as perdu dans cette nation. Dieu va rejeter d'autres personnes pour te donner ce poste-là dans le nom de Jésus. Dieu va te positionner dans la dimension que Dieu a prévue pour toi. Parce que toi, tu es Joseph. Est-ce que tu peux dire avec moi que je suis Joseph? Tu ne peux que fonctionner dans la dimension que Dieu a prévue. Si tu es femme célibataire, Dieu te mettra dans la dimension de femme mariée. Si tu es femme sans enfant, la dimension mama passa. La dimension mama passa. Si tu as tout perdu, Dieu te redonne ce dont tu as perdu dans le nom de Jésus. Donc ce matin, je disais que je serais un peu trop théologique. Mais j'aimerais faire comprendre à une personne que la dimension de Jéhovah Jireh que nous cherchons, c'est la dimension où Dieu se pourvoit lui-même. Nzambe pesimbeka. Nzambe donne tout pour toi. Et je prie ce matin que tu puisses expérimenter Jéhovah Jireh durant cette semaine. Je prie ce matin que tu puisses expérimenter Jéhovah Jireh durant cette semaine. Je prie ce matin que Dieu puisse pourvoir aux choses dont tu as demandé pendant les 15 jours. Tu as demandé, tu as redemandé, tu as redemandé. Et Dieu te dit qu'il est celui qui pourvoit la chose que tu as demandé. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier le Seigneur. La brainde rebeka inamaha le brahate le maindeka moyanoli le brahate le maindeka, le Dieu qui pourvoit. Ce matin je suis venu dire à une personne que ton Dieu est en train de te donner. Ton Dieu t'a déjà donné l'agneau. 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 Il s'est donné lui-même. Le brahate le maindeka. Moyanoli. Il a laissé le ciel pour descendre pour toi.
merci parce que tu as donné l'agneau de Dieu. Dis Seigneur merci parce que tu as pourvu l'agneau. Seigneur merci parce que tu t'es donné toi-même. Seigneur merci parce que je sais que tu as pourvu l'agneau de Dieu. Les bras les mains de cas. Les calababos chéréa. Les caléada mandara bababos yaramaha. Merci pour l'agneau. L'agneau qui a été offert. L'agneau qui a été offert. L'agneau qui a été donné. Les brahines de Rebekot et les maïdeka. La brahate. Est-ce qu'on peut lever nos mains là où vous êtes? Je sens ça dans mon cœur. Je sens ça libérer une parole de bénédiction pour ta vie. Élève ta main là où tu es. La brahine de Rebekah inamaha. La brahate lobosi hanama. Yahweh, je prie ce matin que les adorateurs de cette église expérimentent ta main puissante. Je prie ce matin que tu puisses faire les choses au-delà de leur entendement. Je prie ce matin que tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas dans leur vie. Je prie ce matin que tu puisses pouvoir dans les moindres détails de leur vie. Je prie ce matin que tu puisses pouvoir la guérison. Yahweh, je prie ce matin qu'il pleuve de témoignages dans cette église. Que la Trinité sache que le Dieu qu'ils ont, c'est le véritable Dieu. Que la Trinité témoigne que nous avons un véritable Dieu. J'aimerais faire une dernière prière avant de laisser les micros. J'aimerais prier pour une catégorie de personnes. Des personnes qui savent que Jésus n'est pas dans leur cœur. Des personnes qui savent qu'eux, ils ne sont pas nés de Dieu. Des personnes qui savent que Dieu est loin de moi. Des personnes qui savent qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Des personnes qui autrefois aussi avaient accepté le Seigneur, mais qui ont abandonné le Seigneur. Est-ce que vous êtes là ce matin? Si tu sais que le Seigneur est loin de toi, que toi tu n'es pas né de Dieu, ou bien que tu étais né, mais tu as abandonné le Seigneur, lève ta main là où tu es, nous allons prier pour toi. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. N'aie pas honte du Seigneur ce matin. N'aie pas honte du Seigneur ce matin. La deuxième des choses que je me demandais, est-ce que vous pouvez vous approcher? N'aie pas honte, approche-toi. Tu sais que tu es loin du Seigneur. Tu sais que tu n'es pas loin de Dieu. Toi qui as levé ta main, approche-toi, nous allons prier pour toi. Il y a une grâce particulière. Ce matin, tu vas naître de Dieu. Ce matin, tu vas naître de Dieu. Et karabababo shete. Tu sais que tu es loin du Seigneur. Tu sais que tu as abandonné le Seigneur. Approche-toi, nous allons prier. N'aie pas honte du Seigneur ce matin. Approche-toi, nous allons prier. Tu peux naître. Tu peux redevenir enfant de Dieu ce matin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi ce matin. Vous allez faire cette prière après moi. Même pour ceux qui ne sont pas venus, vous avez eu honte, mais là où vous êtes, vous pouvez faire aussi la prière. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide d'abandonner ma vie entre tes mains. Conduis-moi, dirige-moi, sois le maître de ma vie. Que je ne dirige plus ma vie, mais que toi tu puisses vivre en moi. Yahweh, je décide ce matin à ne plus retourner dans les choses du monde, mais à m'attacher à toi. Je confesse ce matin que je suis ton fils, je suis ta fille. Dans le nom de Jésus. Amen.